Salut! Aujourd'hui je vais vous apprendre comment marche le système de badge du serveur Origin Realm en 4 étapes. On commence tout de suite avec l'étape numéro 1. Dans Origin Realm, il y a 4 sortes de badges, sachant que chaque badge correspond à des niveaux dans plusieurs catégories. L'agriculture, le combat, l'exploration et la magie. Vous avez un niveau pour chaque badge. Les niveaux des badges s'accumulent pour donner votre vrai niveau. Chaque badge peut avoir jusqu'à 25 niveaux. Cela veut dire que vous pouvez aller jusqu'au niveau 100. En début de partie, augmenter le niveau est essentiel pour pouvoir débloquer de nouvelles fonctionnalités et pouvoir acheter de nouveaux objets. Les machines de la salle d'arcade et l'auction house, salle des ventes en français, se débloqueront au niveau 8. Boulder de Facture Forge se débloquera quant à lui quand le badge combat sera au niveau 8. Vous pourrez marchander avec Sketchy après être arrivé au niveau 15. Le marchand du sous-sol de la librairie ne sera accessible que le niveau 3 de magie atteint. Bon, il y a eu une petite erreur durant le montage. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas que eux qui avaient besoin de niveau pour marchander avec eux. Donc voici tous les personnages dont je n'ai pas parlé. Pour finir, certains marchands du Silo Square vous demanderont d'être à un certain niveau pour parler avec eux. Et sinon, en parlant de badge, et si on parlait des scouts? Il y a 5 scouts pour chaque badge, soit 20 de ces personnages éparpillés un petit peu partout sur l'île. Voici une carte que j'ai faite pour pouvoir vous montrer tous les emplacements. Je vous conseille d'aller la télécharger sur mon compte Twitter, mais il y a aussi tous les emplacements marqués sur les panneaux de quête. Bon, là on parle des scouts, mais ces scouts ils font quoi? Ils distribuent des quêtes que vous allez devoir accomplir. Pour pouvoir effectuer des quêtes, allez parler aux scouts dont j'ai parlé précédemment. Les accomplir vous permettront d'avoir un maximum de rubis et d'expérience dans les niveaux de badge. Les quêtes les plus difficiles peuvent vous rapporter jusqu'à 1000 rubis. Pour que vous ne soyez pas surpris, je vais vous énumérer toutes les quêtes que l'on m'a proposées. On commence par les quêtes d'exploration. Faire tomber des ballons rouges ou violets. Couper du bois. Miner des minerais. Miner de la pierre. Ouvrir des coffres vierges. Fabriquer un bateau. Fabriquer un traîneau. Vient ensuite les quêtes de combat. Infliger des dégâts avec un outil spécifique, bloquer des dégâts avec un bouclier, ou tuer des mobs. On arrive aux quêtes de magie. Enchanter des livres, brûler de vieux livres enchantés, fabriquer des livres, et ou fabriquer des fioles en verre. Pour finir, les quêtes d'agriculture, récolter un fruit en or, élever des abeilles, cultiver des plantations, traire des vaches, faire se reproduire des animaux, tondre des moutons, ou obtenir des poules à partir d'eux. Cette liste est peut-être incomplète et ne vous fiez pas forcément à elle. Cette liste ce n'est que mon expérience et il y a peut-être d'autres quêtes que j'ai pas vécues. Personnellement, j'ai pas réussi à trouver de liste. Pour espérer avoir une clé de ces fameuses caisses, il vous faudra réussir 3 quêtes par jour pendant 5 jours. Une fois cela fait, vous recevrez l'une de ces fameuses clés. Dans ces caisses, vous pourrez obtenir des meubles en bois, de jolies décorations champignons, de magnifiques statues taillées dans le bois, des cosmétiques d'automne, et plein d'autres objets de collection. C'est la fin de cette vidéo. D'autres tutos arrivent bientôt, mais en attendant, j'ai des tonnes de quêtes à accomplir.